et bienvenue à tous et à toutes dans votre revue de presse de ce jeudi 12 octobre 2017 sur votre site d'information dakarmidi.net. Tout d'abord, cnews.com, administration des écoliers Fousselim choisie par l'État. La Fondation Marie fait sa rentrée lundi. Après plusieurs discussions non concluantes, le gouvernement a décidé de mettre les écoliers Fousselim sous l'administration de la Fondation Marie qui va faire sa rentrée ce lundi. Dans presseafrique.com, le directeur de la communication du ministère de l'Éducation crache le morceau. Nous préférons la Turquie à Yafous-Salim. Macky Sall ne va pas compromettre le financement turc dans son plan Sénégal émergent pour sauver l'éducation de 3000 élèves sénégalais de Yafous-Salim. Par ailleurs, dialogue politique, concession de l'État du Sénégal, Doudou Wade parle de farce. Selon le responsable libéral, il s'agit plutôt de reconnaître les erreurs du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne l'organisation des élections législatives du 30 juillet dernier et surtout de régler le cas Macky Sall qui semble être l'unique blocage de ce dialogue politique. Sur Réumi.com, mutisme de l'Assemblée, internationalisation du combat, les avocats de Khalifa Sall entament une nouvelle procédure. En marge d'une conférence de presse organisée hier à Dakar, les avocats de Khalifa Sall ont montré leur étonnement sur le mutisme de toute l'Assemblée dans l'affaire de leur client alors que celui-ci bénéficie d'une immunité parlementaire. Maître Seydou Diagne, Demba Ciré Bathily et compagnie ont également révélé qu'ils vont saisir la juridiction internationale afin que la voix de l'édile de Dakar puisse se faire entendre. Par ailleurs, remise du livre blanc du MEDES au Premier ministre aux nouvelles or noires pour la PME sénégalaise. Le mouvement des entreprises du Sénégal MEDES a remis hier au Premier ministre son livre blanc sous-titré pour une nouvelle trajectoire du secteur privé national. Ce livre contenant une cinquantaine de propositions et structuré autour de 3 axes et 15 idées vise à favoriser le développement de la croissance des PME et la compétitivité économique du pays. Dans dakarmidi.net, vers une reprise de service imminente de la CREI. En effet, le site a révélé que le gouvernement a actionné le procureur spécial pré-CREI Abdoulaye Diagne. Des têtes qui avaient des accointances avec le régime libéral vont tomber. Les enquêtes préliminaires sont ouvertes et menées depuis quelques temps, dirigées par les services secrets de l'État. Elles risquent au tournant de faire sortir de terre de gros scandales sur fond de règlement de comptes. Selon Senego.com, l'enfant du chef du mouvement des forces démocratiques de la Casamance MFDC est interrogé par les services de sécurité de Banjul parce qu'il est soupçonné d'avoir enrôlé sous règne de l'ancien président Yaya Jammeh des Sénégalais de la Casamance dans l'armée gambienne. Omar Sadio est également accusé d'avoir fourni des armes aux rebelles et financé leur activité. Dans une nouvelle émission de l'Herald.net intitulée l'Herald People, Ibrahim Mbou, plus connu sous le sobriquet de Jantal Mara, fait des prédictions sur le président. Ce marabout des temps modernes n'a pas mis de gants pour prédire l'avenir politique du président de la République Macky Sall. Les djinns ne sont pas contents du chef de l'État et il perdra les élections présidentielles de 2019, a-t-il prédit. Il a également soufflé que le club français Paris Saint-Germain ira en finale de la Ligue des Champions cette année. Place à la presse écrite. Dans Le Soleil, 3709,10 milliards de francs CFA pour le budget 2019 en Conseil des ministres. Le taux de croissance projeté à 7%, 42% du total des dépenses hors dette consacrées aux secteurs sociaux. Macky Sall salue le regain de compétitivité du Sénégal. Ouverture de l'AIBD, le projet de décret adopté. Dans le quotidien L'Observateur, Agadez sur les traces des migrants sénégalais. Niamey-Agadez, 950 km de danger de peur. Ici, Boko Haram est dans tous les esprits. Loi de financement 2018, Macky Sall distribue des milliards. 426 milliards affectés à des priorités sociales. Plus 2 milliards dans l'enseignement. En BCI de 1339 milliards pour 658 projets, dont 68 nouveaux. D'autre part, affaire des 270 millions d'adieux donnés à Cherbé Tchotchoun. On n'arrête pas la mer avec ses bras, la réponse cinglante des Tchanta à l'OFNAC. Dans le Témoin quotidien, une ligne de l'AIBD SHS en fleuron poignardé par l'État. Après Yafous-Salim et ses milliards d'investissements, c'est au tour de SHS. En fleuron sénégalais de l'assistance en escale avec 6 milliards d'investissements. Rien que pour les équipements est poignardé par l'État. Un État qui encore une fois viole sa propre signature et sacrifie les entreprises nationales. Dans Vox Populi, les tabatiadas des femmes khalifistes contre Macky Sall. Elles vont organiser chaque mercredi un récital de la sourate 111 du Coran Al-Masad où Dieu maudit Abdoulahab. Côté sport, dans Stade Mbéignan, nouvelle arme pour Aliou Cissé, qui pour remplacer Sadio Mané blessé et absent lors du match Sénégal-Afrique du Sud. Dans Sunulam, le lutteur Lac de Guerre 2 se veut clair. Je n'envisage pas un report, j'ai hâte d'en finir. Modou peut aller là où il veut. Je suis prêt à tout. Place à l'actualité internationale, un report possible des élections en 2019, loin de faire l'unanimité en République démocratique du Congo. Les élections en RDC ne devraient pas avoir lieu avant 2019. Corneille Nangaa, le président de la CENI, l'a fait comprendre aux délégués de la société civile et des partis politiques qu'il a rencontrés mardi et mercredi à Kinshasa. C'est une démarche que n'approuve pas le schéma de l'accord de la Saint-Sylvestre alors que nous sommes dans le schéma de l'accord. Au Libéria, une histoire douloureuse à l'heure où le Libéria doit
doit se choisir un nouveau président en retour sur une histoire contemporaine singulière et douloureuse. En effet, la première femme présidente d'Afrique a terminé ses 2 mandats et ne peut plus briguer un 3e mandat. Le pays se retrouve face à une nouvelle page de son histoire avec une vingtaine de candidats à la présidence. Pour finir, le chef de l'armée birmane a contesté jeudi 12 octobre l'ampleur de l'exil des Rohingyas musulmans qui ont fui par centaines de milliers le pays depuis le 25 août pour se réfugier au Bangladesh voisin, alors que l'Union européenne a annoncé qu'elle suspendait tout contact avec le général Min Aung Hlaing et que le Conseil de sécurité se réunit demain à huis clos pour discuter de la situation dans l'état de Laranka. Le chef de l'état-major de l'armée birmane a de nouveau martelé que les Rohingyas étaient des Bengalis et non une population autochtone. Voilà, c'était tout pour votre revue de presse de ce jeudi 10 octobre 2017. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur votre site d'information dakarmidi.net.